tout le monde, bienvenue dans ce Good Morning Market du 12 juin. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On a, vous le savez, depuis un petit moment, je vous en parle souvent, on a deux moteurs qui contrôlent la bourse. Le premier, c'est le thème de l'intelligence artificielle et de la tech. Et le second, c'est la baisse future des taux directeurs venant des banquiers centraux. Et ces deux moteurs fonctionnent en alterné. Et hier, c'est celui de l'intelligence artificielle qui a fait monter les marchés. Apple, via leur conférence, a présenté ses nouveaux produits et a progressé de 7%, notamment parce qu'ils ont présenté leur nouveau système basé sur l'intelligence artificielle générative Apple Intelligence. Donc le S&P 500 est monté de 0,27% et c'est surtout le Nasdaq qui a poussé à plus 0,71%. Grâce notamment à Apple qui a monté de 7%. Le Nikkei cette nuit a baissé de 0,54%. Et aujourd'hui, normalement, c'est un autre moteur qui doit prendre le relais, c'est celui de l'IPC, de l'inflation américaine et surtout de la Fed qui va annoncer sa décision sur les taux directeurs ce soir. Il ne devrait pas y avoir de surprise, mais le marché aime bien trouver des prétextes pour évoluer et ce soir, il y a un grand événement, c'est donc la Fed. Le VIX, lui, est à son support de 13, toujours depuis vendredi. Il était remonté avec les élections françaises, mais c'était un petit peu un leurre. Il est redescendu à 13 et ce soir, c'est le moment de vérité. Est-ce qu'il va casser ce niveau 13 pour descendre à 12, 11 et 9, 23, ce qui alimenterait la hausse dans les indices et les actifs risqués en général? Soit est-ce qu'il ne va pas monter vers 15,4 et 16,4 des résistances de Fibonacci clés? Et dans ce cas-là, on pourrait avoir une correction dans les indices. On va en parler dans cette vidéo aujourd'hui. On a Bitcoin qui... oui, petite parenthèse. Donc sur Xstation, on a le VIX qui lui a fait un gap haussier. Le graphique est un petit peu différent sur Xstation. Quant à Bitcoin, il arrive à ses premiers supports. Il pourrait descendre à 64 700 $, voire 62 400 $. On pourrait parler de Bitcoin demain avec Laure dans la vidéo du GMM de demain. Ok, côté calendrier du jour. Nous avons l'IPC allemand qui est sorti à 2,4% en annuel ce matin. C'est conforme aux prévisions, mais c'est plus que le mois dernier. Évidemment, donc, je vous le disais, on a l'IPC américain à 14h30, on a les stocks de brut à 16h30 et surtout la décision de la Fed à 20h avec la conférence de presse de Jérôme Powell que nous suivrons en direct sur Xstation. J'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui. Alors, nous avons les statistiques du CME Group avec les gérants de fonds qui s'attendent à plus de 50% à une première baisse de taux pour le 18 septembre 2024. Après la conférence de Powell de ce soir, on pourrait descendre dans ce chiffre, dans ce nombre, et reporter la première hausse de taux au 7 novembre. On verra ça ce soir. Côté calendrier du VIX, juste un tout petit rappel très rapide, c'est dans 10 jours que nous aurons l'expiration des contrats à terme. Donc pour l'instant, côté VIX, voilà, on est au support, on va voir ce qui va se passer ce soir. Petite parenthèse, en général, quand le VIX est à son support avant un événement potentiel, c'est qu'il veut monter. Les planètes sont souvent alignées entre les fondamentaux et la technique. Le Fear and Greed Index est dans sa case neutre. Il pourrait grimper dans les semaines à venir et basculer en greed avant de redescendre en fear. Donc voilà, il y a peut-être encore de la marge à la hausse. Au niveau du classement des capitalisations mondiales, on a Apple que l'on croyait descendre à la 3e place au bout d'un moment. Eh bien, il repart à la hausse et il veut s'attaquer à Microsoft. Donc on a un trio magique, Microsoft, Apple, Nvidia, qui sont des actions vraiment exceptionnelles et c'est ces actions-là qui drivent vraiment le marché. Avant de commencer l'analyse du S&P 500, un petit graphique. Alors celui-là, je vous le prépare depuis longtemps, je veux vous le montrer depuis un petit moment. C'est un graphique qui est présenté par Bloomberg Intelligence qui vous donne leurs prévisions de chiffre d'affaires liés à l'intelligence artificielle, notamment générative. Et ils s'attendent à un revenu, un chiffre d'affaires en 2032 évalué à 1,3 billion, 1300 milliards de dollars, donc en chiffre d'affaires, avec une proportion dans les dépenses de la tech à 12%. Donc on passerait de
actuellement de 3% à 12% et un chiffre d'affaires évalué de 137 milliards aujourd'hui qui multiplierait par 10. Donc c'est titanesque. Ça sous-entend donc que les semi-conducteurs en prix vont continuer de monter dans les actions. Allez, on bascule dans Xstation. Je me mets en plein écran. Et j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc je vais essayer d'être rapide. Mais je pense que cette vidéo va vous intéresser. Donc, en weekly, en hebdomadaire, on a le S&P 500 qui cible cette boîte rouge. Il n'y est pas loin, on s'en approche. Une boîte rouge située entre 5430 et 5570. On a aussi une cible algo à 5500. Donc on a 3 cibles algo sur le long terme qui ciblent donc cette boîte rouge. En daily, on augmente, on progresse à partir de notre boîte verte. Et j'aimerais qu'on s'attarde vraiment en H4. Alors en H4, je me suis amusé un petit peu à regarder vers le passé toute l'efficacité de notre analyse. Donc voilà, regardez toutes ces boîtes vertes qui ont réagi à la hausse, une série de Fibonacci magnifique, je ne vais pas vous la refaire. Vous pouvez regarder les vidéos précédentes pour vous replonger là-dedans. Mais voilà la précision de ces algos. Donc parfois, on a des petites chasses au stop loss, mais si on les évite, eh bien, on peut avoir un trading absolument très efficace. Aussi bien en achat qu'en vente, ici on avait une série de Fibonacci à la baisse. Et même lorsqu'on est à contre-tendance, eh bien on a ces réactions malgré tout à la baisse vis-à-vis de ces boîtes rouges. Et ici une magnifique réaction à la baisse également. Donc dans le S&P 500 en 4 heures, on est en train de trader un mouvement mesuré que j'ancre à partir de ce creux jusqu'à ce top. Et on est en train de le trader grâce au retracement des 38%. Parce que le marché est très haussier. Et donc il y a du FOMO et on n'a pas envie d'attendre la Golden Zone. Et on rebondit à partir des 38% ici dans le S&P 500. Donc on a rebondi à partir de 5213 et notre cible est 5463. Ce qui pourrait se passer, c'est qu'on pourrait avoir une correction causée par la Fed et par la hausse dans le VIX si jamais on rebondit à partir du niveau des 13. Si tel est le cas, on aurait ce retracement qui pourrait se matérialiser. Donc il faut s'y préparer même s'il n'arrive pas. Donc on pourrait descendre avec par exemple une déception sur l'inflation américaine et une déception vis-à-vis de la Fed. On pourrait descendre aux alentours des 5300 dans le S&P, voire 5276, avant de rebondir et de s'orienter vers les 5436, voire au-dessus à 5463, une cible en daily. Donc on pourrait descendre dans le S&P 500, venir dans cette boîte verte et rebondir. Dans le Nasdaq, on est arrivé dans notre boîte rouge, c'est-à-dire que le Nasdaq lui est en avance par au S&P. Il y a plus de spéculation et donc ça y est, on est entré dans notre boîte rouge confluente entre deux cibles macro situées à 19 159 et 19 587. Le Nasdaq est l'indice de la spéculation, donc il pourrait casser cette boîte rouge et s'orienter vers les 20 000 points dans le Nasdaq. Ça, c'est une possibilité. En daily, on est dans cette boîte rouge. Ça veut aussi dire qu'attention, s'il y a une correction, il ne faudra pas être surpris. Il faut donc prendre ses profits. Et en H4, voilà ce qu'on a. On a un petit peu comme dans le S&P 500, un mouvement mesuré qui a fait un retracement léger. On est venu au retracement des 38%. Notre setup qu'on avait situé ici dans cette boîte verte pour des achats a fonctionné. Il y a eu une chasse au stop loss, mais le stop loss n'a pas été atteint dans mon setup. On a donc fonctionné, on s'oriente vers les 19 471. Comme pour le S&P 500, si une correction intervient, c'est ici qu'elle va trouver son support. 18 758 jusqu'à 18 636 au plus bas. Ce sont des retracements de 50% et de 60,8%. Ensuite, on pourrait rebondir et s'orienter vers les 19 471. Donc, pas mal de suspense. Est-ce que j'oublie rien? J'ai tellement de choses à vous dire. Bon, voilà l'essentiel.
on peut s'attendre à une correction dans les indices, à la baisse et à la hausse pour le VIX, tout en sachant qu'on a atteint des cibles, des zones de profit pour les algos, notamment dans le Nasdaq. Donc pas mal de suspense. Ce soir, on va suivre l'événement en live sur le CMS. Donc vous aurez les news en temps réel dans l'onglet Actualité sur Xstation. Chers amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous a plu, j'espère que vous a intéressé. Si elle vous a aidé, merci de la liker, merci de la partager avec des amis, car voilà, ils peuvent être aidés par cette stratégie de Fibonacci qui est super efficace. N'hésitez pas à me poser des questions dans la section commentaires de cette vidéo sur les réseaux sociaux, c'est avec plaisir que je peux vous répondre, n'hésitez pas. Et vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le nom d'Antoine XTB. Merci chers amis, on se retrouve demain matin pour une autre vidéo du GMM. À bientôt, au revoir.